c'est la première fois qu'au Sénégal, des tuyaux de cette dimension sont posés. Justement, c'est pour y faire transiter 200 millions de litres d'eau par jour au profit des populations de Dakar. En attendant, ce sont les entreprises en charge de l'exécution du projet et leurs ouvriers qui occupent le terrain. Lancé il y a environ 6 mois par le chef de l'État, KMS3, tout doucement, sort de terre. Nous sommes ici à la sortie de Lamlam, en amont de la ville de Thiès. C'est un des nombreux endroits où le chemin des conduites croise celui des rails entre Dakar et Keur-Momar-Sarr. Pour passer, on doit enlever une partie des voies ferrées. Gros engins, ouvriers et ingénieurs, c'est une grosse journée de travail qu'il faut pour enterrer la canalisation et remettre le rail en place. L'arrêt du trafic ferroviaire ici a évidemment de grosses incidences pour la société qui exploite la ligne. Son interruption doit donc être le plus court possible. Il en sera d'ailleurs ainsi pour traverser toutes les routes, les rails et autres ouvrages d'art le long du tracé. Nous n'avons pas moins de 40 à 50 traversées globalement parce que nous sommes sur 216 km de canalisation. 3 km de tuyaux posés à Sébikotane, 5 à Lamlam, l'ensemble de la pose a été réparti en silos et attribué à 5 entreprises selon un critère de performance, celui de leur savoir-faire et de leur capacité à poser des tuyaux de gros diamètre et en assurer la connexion. Pour protéger la conduite dans des sols de cette nature qui sont plus ou moins argileuses, nous mettons un enrobage de sable de dune qui est beaucoup plus friable et qui protège mieux la canalisation par rapport au contact avec du sable argileux. Et au-dessus de la conduite, il y a un grillage avertisseur à 40 cm de la génératrice supérieure, c'est-à-dire du niveau le plus haut de la canalisation. Sur tout le long de l'axe, nous avons prévu de mettre une fibre optique pour prendre les éléments d'information depuis l'usine jusqu'au niveau du point K. Et c'est pour ça que vous voyez dans les tranchées, nous avons une gaine verte qui est posée. Et au-dessus de cette gaine aussi, nous mettons en place un grillage avertisseur de couleur vert pour avertir la présence d'un réseau filaire. Ensevelis dans les entrailles de la terre, les conduites qui acheminent l'eau vers le consommateur et qui sont l'une des composantes essentielles du projet restent invisibles à l'œil et ne permettent pas d'apprécier l'avancée du chantier, sauf quand elles sont entreposées en campagne le long du tracé. Il en est de même pour les travaux qui, en toute discrétion, déchirent la forêt, traversent les agglomérations en occasionnant des gênes à peine perceptibles pour ceux qui cohabitent avec, tant les entreprises restent discrètes et essaient de réduire au minimum les perturbations qu'ils peuvent avoir sur la vie des populations voisines. Et pourtant, plus de 1800 personnes physiques et morales sont directement affectées par le projet. Complexe à souhait, il avance cependant à la grande satisfaction des autorités de la SONES. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, nous avons fourni et posé à peu près 50 km de canalisation. C'est approximativement 25% de taux d'exécution pour un projet qui a démarré il y a moins de 6 mois avec toute sa complicité. C'est également moins de 15% même du temps consommé. Donc c'est pour dire qu'il y a de quoi aujourd'hui être optimiste à la condition que le rythme actuel
soit maintenue, voire même renforcée. KMS3, c'est aussi et surtout la construction de la 3e usine de traitement d'eau potable sur le lac de Guiers, la construction de 2 réservoirs de stockage dans la forêt classée de Thiès et le hub de distribution appelé Point K à Sébikotane. Avec la saturation que connaît l'approvisionnement en eau potable de la région de Dakar à partir des forages, KMS3 est devenu la seule solution à un problème qui, s'il n'est pas résolu, porte en lui les germes d'une explosion sociale aux conséquences imprévisibles. KMS3, ce sera chose faite au plus tard, dans 2 ans.